Je voudrais, chers frères et sœurs, chers amis, introduire cette réflexion de ce matin par un chant que j'aime beaucoup de Jacques Brel. Il nous faut regarder. Derrière la saleté, s'étalant devant nous, derrière les yeux plissés, les visages mous, au-delà de ces mains ouvertes ou fermées qui se tendent en vain, qui sont point levées, plus loin que les frontières, qui sont de barbelés, plus loin que la misère, il nous faut regarder. Il nous faut regarder ce qu'il y a de beau, le ciel gris ou bleuté, les fleurs au bord de l'eau, l'ami qu'on sait fidèle, le soleil de demain, le vol d'une hirondelle, le bateau qui revient. Par-delà le concert, des sanglots et des pleurs, et des cris de colère des hommes qui ont peur, par-delà le vacarme, des rues et des chantiers, des sirènes d'alarme, des jurons de charretiers, plus forts que les enfants qui racontent les guerres, et plus forts que les grands qui nous les ont fait faire. Il nous faut écouter l'oiseau au fond des bois, le murmure de l'été, le sang qui monte en soi, les berceuses des mères, les prières des enfants et le bruit de la terre qui s'endort doucement. Nous avons trois façons de regarder. Regarder avec les yeux de la chair, c'est le regard des sens, qui s'arrête sur le monde des apparences, le monde des sensations. C'est le regard habituel, le regard normal, le regard quotidien. Nous avons aussi le regard de l'intelligence, qui s'arrête, c'est le regard de la raison, glacial, rigide, très souvent sans émotion, et finalement le regard du cœur. Je crois que c'est Saint-Exupéry qui disait « L'essentiel est invisible pour les yeux ». Et pour ce regard, il faut surtout savoir écouter. Regarder en écoutant. Là où pratiquement tout le monde voit qu'une goutte d'eau, le savant au microscope voit un monde vivant qui s'agite. Et à la longue, même sans microscope, ses yeux sont exercés, disciplinés, habitués à voir au-delà de la réalité présente, au-delà de la réalité physique, matérielle. Là où pratiquement tout le monde voit que des choses, le poète, l'artiste, y voit le signe d'une réalité plus belle. Il exprime par des mots, par des couleurs ou par des notes. Il nous faut regarder. Mais attention, voir une goutte d'eau, voir un oiseau qui passe, voir un magnifique coucher de soleil, c'est beau, c'est édifiant, ça transporte. Ça permet facilement d'essayer de voir plus loin. Mais la laideur, la saleté, la crasse, ce qui est répulsif, ce qui nous force à baisser les yeux, à détourner le visage. Comment le regarder? Vous avez une histoire dans l'Ancien Testament que j'aime beaucoup et qui illustre notre thème. Voir au-delà de l'apparence, au-delà de la laideur. Samson, que vous connaissez tous très bien, l'homme fort au cœur faible, revient d'une visite chez sa bien-aimée, une étrangère que Dieu n'approuvait pas, en principe. Et sur la route, il rencontre un lion tout jeune, féroce, et d'un seul coup, il lui déchire la mâchoire. Quelle force! Après quelque temps, il revient sur ses pas, toujours pour visiter cette gentille dame, et il se dit, si je peux seulement voir
ce lion que j'avais terrassé, et en effet, il le découvre. C'est une carcasse qui sent mauvais, sans aucun doute, dans un état de putréfaction. Et là, contradiction, paradoxe, s'y trouve un essaim d'abeilles. Ces deux réalités ne s'harmonisent pas. Une carcasse dans sa laideur et un essaim d'abeilles. Comment se fait-il qu'il s'est arrêté? Qu'est-ce qui a fait qu'il a voulu regarder plus loin alors que, d'une manière générale, devant la puanteur, on disparaît? Je vais de temps en temps à la Procure, cette librairie catholique extraordinaire, et vous avez une section avec des produits très goûtés, des moines. Et là, sur le rayon des qualités de miel, on trouve tout, du miel de sapin, du miel d'acacia, du miel de cyprès et de toutes les fleurs. Je n'ai jamais vu du miel de carcasse. Eh bien oui, ça l'a tellement impressionné qu'arrivé, n'est-ce pas, chez lui, il en a parlé à ses parents, mais il ne l'a pas dit d'où vient ce miel. Et chez sa dulcinée, alors qu'il jouait aux devinettes, il leur a proposé cette devinette de celui qui mange est sorti ce qui se mange, et du fort est sorti le doux. Ils ont trouvé tout de suite la réponse, parce que les amis de la femme ont persuadé la femme de lui sortir son secret. C'était le côté faible de Samson. Eh bien oui, de l'horreur est sortie la douceur, de la force brutale, de la force qui détruit est sorti ce qui nourrit. Vous avez là une métaphore de la grâce. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Et il faut avoir des yeux particuliers, une double vue pour voir au-delà. Eh bien oui, laissez-moi vous illustrer cela par une histoire dramatique. L'histoire de John Merrick. L'histoire de John Merrick a été portée à l'écran. On l'appelait l'homme-éléphant. Vous avez entendu parler de lui? Son histoire a été portée à l'écran par David Lynch, qui est mort il y a quelques mois, jouée au théâtre par David Bowie, qui est aussi mort. C'est un certain Ashley Montagu qui nous raconte cette histoire, et il dit ceci: qu'est-ce qu'une vie humaine dans son introduction? Un cœur qui bat pour l'éternité, un cri qui commence à la naissance et finit à la mort. Un séjour bref et mouvementé sur une plage inhospitalière, où il n'existe ni joie véritable, ni amour, ni lumière, ni certitude, ni paix, ni secours dans la souffrance, à moins que ce soit davantage. Et il nous dit, lisez cette histoire et peut-être vous comprendrez ce que c'est qu'une vie humaine, voire plus loin. L'homme-éléphant, je ne sais pas si vous le voyez, eh bien oui, l'homme-éléphant. Excusez-moi, je suis toujours mal à l'aise avec... L'homme-éléphant avait une tête qui n'était qu'une masse osseuse, protubérante, une peau spongieuse, craquelée, ressemblant à du choucroute brun. Sa peau pendait sur son dos comme un sac à dos. Une tête énorme et difforme, une bouche déformée qui bavait, entr'ouverte, un nez qui n'était qu'une masse de peau informe, un paquet de chair semblable à un jabot pendant de sa poitrine, des excroissances fongieuses. De sa peau se dégageait une odeur fétide. Il a bien existé. Il est mort en 1890 à l'âge de 27 ans. Son nom, John Merrick, c'était un monstre en apparence.
À l'âge de 4 ans, il fut abandonné par sa mère. Il fut envoyé dans une maison pour y travailler. On ne peut pas imaginer ici, dans nos pays civilisés, des enfants de 4 ans qui travaillent, qui sont dans les champs. Regardez le film Lion et vous aurez un aperçu de cette situation. Eh bien oui, à l'âge de 14 ans, il devient une curiosité de spectacle, une source d'argent, une source de revenus. Un directeur de foire le découvrit et décida de faire, grâce à l'homme-éléphant, sa richesse. Pour quelques pièces qu'ont payées les spectateurs, ils entraient dans une petite salle pour le regarder. Bouche bée, parfois il sortait en criant. Il ressemblait en effet à un homme-éléphant. Ce n'est pas le premier. Dans l'histoire de notre monde, tout ce qui est différent, que ce soit par la couleur ou par la forme, a toujours été une source d'interrogation. Je pense à un procès, ce fameux procès de Valladolid, où le dominicain Bartholomé de Las Casas essayait de convaincre à tout un parterre d'hommes blancs que les Indiens ont une âme, qu'ils sont capables de sentiments. Bizarre qu'on soit arrivé à ce stade dans notre monde. Encore plus extraordinaire que nous n'avons plus aujourd'hui de telles idées. Durant l'esclavage, ce fut aussi les mêmes questions. Et attention, à un certain moment, on se demandait aussi si la femme avait une âme. Eh bien oui, l'homme-éléphant. Il va rencontrer un médecin extraordinaire, le docteur Treves. Ce docteur, chirurgien de métier à l'hôpital de Londres, traîné dans l'enceinte de cette foire, en dehors des heures d'ouverture, il vit sur l'affiche la photo de l'homme-éléphant, poussé par sa curiosité, il paya un chelin pour voir cet individu. Il était recouvert d'un manteau et Treves dit: c'était le spécimen le plus répugnant de l'humanité qu'il m'ait jamais été donné de voir. Il était l'incarnation de la solitude et du désespoir. Il prit beaucoup de notes et le ramena donc à la foire, espérant le rencontrer, mais le lendemain, les policiers ont fait une descente et la foire fut fermée. Et Treves s'est dit: je ne le verrai plus jamais. Et pendant 2 ans, l'homme-éléphant vit comme une bête dans les cirques. Il est vraiment une source financière. Les gens viennent et se moquent. De par leur curiosité, eh bien, ils essayent de voir ce spectacle. Heureusement, c'était à Bruxelles, la police intervient et le cirque est fermé. Et l'homme-éléphant fait un voyage jusqu'à Londres. Voyage difficile, terrible. Arrivé à Londres, les policiers trouvent un endroit isolé pour le cacher presque aux yeux des autres. Et c'est là que l'homme-éléphant se souvient que le docteur Treves lui avait remis sa carte de visite, qu'il remet tout de suite au policier. Et le médecin arrive, et le médecin le prend dans son hôpital, lui trouve une chambre isolée, on lui donne un bain, et pour la première fois, on le regarde avec respect. On raconte même, Montagu raconte que l'infirmière qui lui apportait son repas et qui n'avait pas été prévenue laissa tomber son plateau en hurlant de peur et elle disparut. Méric s'est contenté de regarder le spectacle parce qu'il y était habitué. Le docteur Treves nous rend ce témoignage. Ces épreuves l'avaient ennobli. Il s'avéra être une créature douce, affectueuse et aimable, sans amertume ni propos désagréables envers qui que ce soit. Je ne l'ai jamais entendu se plaindre, je ne l'ai jamais entendu déplorer sa vie ruinée ou s'insurger contre le traitement qu'il avait reçu des mains de ses gardiens insensibles. Certes, son existence avait été un véritable chemin de croix, une pente raide et permanente. Mais voici qu'à présent, quand la nuit était la plus noire et la pente la plus rude, il s'était trouvé un havre d'amitié où il se savait accueilli avec chaleur
dans la lumière. Et le docteur Thévez s'est posé cette question. Comment se fait-il qu'une personne privée d'enfance, traitée comme une bête sauvage, créature méprisée, avait pu survivre et émerger avec une attitude aussi pleine de grâce? Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Méric avait demandé à Thévez de le mettre dans un hôpital d'aveugles. On peut le comprendre pourquoi. Dans un hôpital d'aveugles, il ne se sentirait pas dévisagé. Il n'avait qu'une canne, un vieux manteau noir, un grand chapeau, une veste et le portrait de sa maman, qu'il avait perdu à l'âge de 2 ans. Et le docteur va tenter des expériences. Il va demander à sa meilleure amie de venir le saluer. Et cette femme, avec beaucoup d'hésitation, accepta. Il prit sa main. Et cet homme, ce monstre en apparence, éclatait en sanglots. C'est la première fois qu'on lui prenait par la main. Surtout qu'une femme le faisait. Ensuite, les acteurs, les actrices, les grands de ce monde vont le visiter. Pour lui ou pour eux, ça je ne sais pas. La reine Victoria, n'est-ce pas? La princesse de Galles. Il va développer une passion pour le théâtre, qui se trouvait non loin de l'hôpital. On lui réservera une loge. Et Méric découvrit que c'était un homme très cultivé, qui avait lu Shakespeare, Jane Austen, toute la Bible, et une partie, n'est-ce pas, des prières anglicanes. Il réagissait, il va découvrir la nature dans sa beauté. Et il est dit qu'il réagissait à chaque fois avec l'émerveillement d'un enfant. Avec sa main gauche, qui était encore, mobile, il avait appris à fabriquer des maquettes. Et juste devant l'hôpital se trouvaient 2 églises. Une en construction et une autre déjà terminée. L'église de Saint-Philippe et une autre pour l'hôpital. Et s'inspirant de ces 2 églises, il fabriqua une cathédrale de tuiles et de briques en carton. Et il écrivit sous cette peinture cette phrase « Une imitation de la grâce qui se lève toujours plus haut, au-dessus de la boue ». Après 4 ans de bonheur, Méric mourut dans son sommeil. Sa tête massive était tombée en arrière sur son oreiller, brisant ses vertèbres et l'asphyxiant. Si vous allez au musée de Londres, vous trouverez des moules de plâtre de son corps que les archives médicales conservent. Mais vous trouverez aussi sa maquette et vous reverrez de nouveau cette phrase « Une imitation de la grâce qui s'élève toujours plus haut, au-dessus de la boue, là où le péché abonde, la grâce surabonde. » Le péché dans ses expressions de laideur, dans toute son horreur, ne limite pas la grâce, n'asphyxie pas la grâce. Sommes-nous capables de le voir? Est-ce que nos yeux peuvent aller aussi loin, au-delà de ce qui pue? Cela m'interpelle. 2 questions. Je voudrais vous laisser 2 réflexions. Une première réflexion concernant la vision matérialiste du monde. Dans cette vision matérialiste qui a dominé notre siècle et qui semble revenir, l'homme, qu'est-ce que l'homme? Nietzsche, dans son livre « L'Antéchrist », n'est-ce pas? L'Antéchrist tournait en dérision le christianisme, qu'il appelait « religion des faibles », le Dieu en croix, le Dieu moribond. Et il dit ceci, il définit le bien comme la volonté de puissance, le mal comme tout ce qui procède de la faiblesse, le bonheur comme la sensation qu'on éprouve quand la puissance augmente. Et il ajoute que ce qui est nuisible, que n'importe quel vice, c'est la sympathie active à l'égard des handicapés, à l'égard des faibles. En un mot, le christianisme, le Dieu en croix, le Dieu araignée.
le régime nazi a poussé le sentiment de Nietzsche à sa conclusion logique, exigeant des centres d'extermination pour les handicapés mentaux et les invalides. Et dans certaines civilisations, aussitôt qu'un enfant naissait handicapé, on l'exterminait. Charles Darwin, dans sa théorie de la survie du plus fort et de la sélection naturelle, a inspiré le nazisme dans son livre « La descente de l'homme ». Il sous-entend que c'est une insulte à la race humaine que de bâtir des asiles pour des débiles mentaux, les infirmes et les malades, car suivant sa théorie du processus naturel et de la survie du plus fort, la nature s'occupe à éliminer tout ce qui est fragile. En parlant de races hautes ou basses, il prédisait que les races civilisées extermineraient et remplacerait les races sauvages dans le monde entier. La grâce est opérante, et heureusement qu'aujourd'hui, ces idées ne sont plus de mise. Vont-elles revenir un jour? On ne sait pas. J'aurais tendance à croire, n'est-ce pas, que cette troisième révolution qui s'annonce, la révolution transhumanisme, a pour but justement de créer l'homme parfait, l'homme éternel, l'homme magnifique, l'homme machine, le cyborg, l'homme bionique, que seuls les riches pourront en profiter parce que seuls les riches pourraient ainsi remplacer leurs organes par une technologie extrêmement chère. Mais l'intention derrière est de retrouver l'homme capable de tout. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce médecin, le docteur Carnavero. Eh bien oui, le 24 décembre 2014, Paris Match publie un article à propos d'un neurologue italien, Sergio Carnavero, dont le projet est de transplanter, d'ici 2017, la tête d'un homme sur le corps d'un autre homme afin de soigner certaines maladies neurologiques graves. Très sûr de lui quant à sa réussite, la réussite de cette transplantation, il n'hésite pas à déclarer que celle-ci va ouvrir la possibilité à la fabrication d'un homme éternel. La tentation de l'homme-dieu. Vous deviendrez comme des dieux. Et on commence par éliminer, si possible, tout ce qui ne semble pas être normal, suivant nos yeux. La deuxième leçon, elle nous concerne en tant que chrétiens. Elle concerne tout le monde, mais elle nous concerne encore plus. Voir plus loin, ou la double vue du chrétien. Ted Turner disait, patron de CNN, l'image est tout. Notre société excelle dans le visuel, l'image, le look, l'extérieur. Aux États-Unis, pays de référence, j'ai souvent vu des obèses dans les rues, n'est-ce pas, des gens extrêmement négligés. Et c'est le cas partout, mais d'une manière générale, à la télévision, que voyons-nous? Eh bien, que des corps sexy, eh bien, des visages parfaits, des cheveux propres, des dents impeccables. Il faut que le look soit parfait pour que personne ne soit dérangé sur son sofa. On ne voit jamais la réalité de l'existence. Eh bien, dans les films et dans la presse people. Eh bien oui, dans une société civilisée, on cache tout ce qui est insupportable pour les yeux, ce qui est répulsif et repoussant. Dans certains pays que j'ai eu l'occasion de visiter, notamment l'Inde, la souffrance s'étale dans les rues. C'est insupportable à voir. Mais chez nous, c'est caché. C'est caché. On se permet une visite de temps en temps. Et je comprends que le père de Bouddha, qui voulait à tout prix que son fils ne voie pas ces horreurs d'humanité, les enfermer pendant des années dans un palais magnifique, entouré par tout ce qui est beau. Lorsque cet homme, un jour, veut à tout prix voir l'extérieur, il sort de son palais en cachette. Non, pas en cachette, il avertit ses parents, son père, qui demande à tout prix que dans la ville, on élimine, on cache tout ce qui froisse les yeux. Et c'est là que Bouddha va découvrir un vieillard, un malade, un mort et un moine. Et après 40 ans dans la forêt, il reviendra avec ce message:
dans ce monde, tout n'est que souffrance, laideur. Mais il va nous proposer un remède à cette souffrance. Søren Kierkegaard, philosophe chrétien, dit ceci: « Donne-nous des yeux, ô Dieu, faibles pour les choses de peu de valeur. » Je voudrais changer sa prière et dire plutôt: « Donne-nous des yeux forts. » Parce qu'il faut des yeux forts pour résister à la tentation subtile de l'apparence, de ce qui éclate, de ce qui brille, de ce qui est étincelant. Un livre intitulé Body Project compare le journal de deux filles avec 100 ans de différence. La première, en 1890, dans son journal intime, écrit ceci: « Je suis décidée à réfléchir avant de parler, à travailler sérieusement, à rester maîtresse de moi dans mes conversations et mes actions, à ne pas me laisser mes pensées vagabonder, à être digne, à m'intéresser davantage aux autres. » Son contre-pied écrit dans son journal en 1990. « J'essaierai de m'améliorer de toutes les façons possibles. Je vais maigrir, changer mes lentilles. J'ai déjà une nouvelle coiffure, un beau maquillage, de nouveaux vêtements et des accessoires. » Le monde visuel, le monde de l'apparence, le monde des médias. Notre culture privilégie par-dessus tout l'apparence de la jeunesse. Et nous en sommes sensibles. Une certaine conception de la jeunesse, ainsi tout ce qui tend à préserver l'illusion de la jeunesse prolifère. Programme de régime, compléments de vitamines, machines à faire d'exercice, chirurgie cosmétique et esthétique. Pas totalement mauvais en soi. Mais vous voyez de quoi je parle. Tout signe de vieillesse nous rappelle la mort, la fin de la vie. Et les industries de santé promettent des remèdes à la calvitie. On m'a souvent demandé, mais pourquoi tu ne mets pas des cheveux artificiels? Je n'en ai pas vu l'importance jusqu'à maintenant. Eh bien oui, remède à la calvitie, remède à l'impuissance, crème contre les rides, moyen d'élaborer, de masquer les effets de la vieillesse. Chateaubriand disait « La vieillesse est un naufrage ». Et je me rappelle de cette phrase du Cid de Corneille, « Au rage, au désespoir, aux vieillesses ennemies ». Shakespeare nous dit ceci dans son livre « Comme il vous plaira, as you like it », que le monde entier est un théâtre et tous les hommes, les femmes jouent un rôle comme des acteurs. Tous ont leur entrée et leur sortie. Chacun joue successivement les différents rôles d'un drame à 7 âges. Et voilà comme il décrit le 7e âge. Et j'y suis sensible. Eh bien oui, le dernier âge. La scène finale qui termine ce drame historique étrange est accidentée, est une seconde enfance, état de pur oubli, amnésie, sans dents, sans yeux, sans goût, sans rien. Ça fait peur, n'est-ce pas? Tous ceux qui sont du 3e âge ou du 4e, je ne sais pas. Est-ce une fatalité? Ne soyez pas étonnés que la Bible souligne cette caractéristique humaine à être frappée par l'éclat, par l'apparence. Parce que ce texte qui a été lu par Clarisse au départ, de 1 Samuel, l'homme regarde quoi? Ce qui frappe les yeux. Regarde les yeux, tandis que Dieu regarde au cœur. Et le contexte de ce texte est magnifique. Samuel arrive chez Isaïe pour chercher un remplaçant à Saül, qui était aussi un costaud. Tous les fils d'Isaïe passent devant lui. Éliab le premier, impressionnant, imposant par sa stature. Et alors Samuel qui se dit « Certainement loin de l'Éternel est devant moi ». Mais Dieu lui suggère de ne pas prendre garde à l'apparence, à la hauteur et à la taille d'Éliab. Attention, d'où cette phrase, l'homme regarde ce qui frappe les yeux. Les autres fils passent, ils sont aussi magnifiques. Et Samuel ne comprend pas, il dit à la fin, sont tous tes enfants, est-ce qu'il n'y a pas encore un? Alors le père timidement dit, oui, il y en a encore un tout petit. Il est en train de garder les brebis
Il est blond. Oui, un petit blond, n'est-ce pas? Rien de plus. Avec de beaux yeux, une belle figure. Eh bien oui, il est mignon. Rien de plus. Mais il n'a pas la stature d'un roi. Et lorsque Goliath verra David, il va reprendre les mêmes phrases. Petit, blond, belle figure. Pour qui me prends-tu? Un chien? Et il le méprisa. Il méprisa cet enfant. L'apparence. Où sommes-nous dans notre relation avec le monde de l'apparence? Dans cette dernière partie, je voudrais attirer votre attention sur le regard de Dieu, le regard de la foi, et vous faire comprendre une chose qu'on oublie très très souvent, l'incarnation. Ce n'est pas seulement Dieu qui habite la nature humaine, l'incarnation, c'est aussi le ciel qui pénètre la terre. J'aime ce cantique des hymnes et louanges, le ciel a habité la terre. Et dans chaque événement, dans chaque personne, grâce à l'incarnation, se trouve une double face, une face terrestre et céleste, une carcasse laide et un essaim d'abeilles, un miel doux, même si c'est un miel de carcasse. Eh bien oui, j'aime le titre de ce livre d'un philosophe, La pesanteur et la grâce, qui cohabitent. Le doux se mêle avec le dur, comme l'ivraie se mêle avec le bon grain. Ce n'est pas seulement dans les champs, mais c'est dans mon cœur. Les deux se côtoient. Et combien je suis sensible à ce Dieu qui voit au-delà, au-delà de mon quotidien apparent, et qui voit le Fils de Dieu et la fille de Dieu. La double vue du chrétien, c'est ce que saint Paul nous rappelle. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas, des citoyens du monde visible et de l'invisible, qui voient au-delà de la rumeur du temps et qui sentent autre chose parce qu'ils regardent en écoutant. Eh bien oui, par rapport à l'histoire de l'homme-éléphant, nous dirons que c'est un exemple extrême de l'histoire du gouffre qui sépare les gagnants et les perdants. Il faut avouer, le reconnaître humblement. Dans notre monde, les beaux ont toujours l'avantage sur les laids. Les forts ont toujours l'avantage sur les faibles et les riches sur les pauvres. Paradoxalement, le royaume de Dieu va à l'encontre de cette réalité. Le royaume de Dieu attribue un rôle héroïque aux perdants, aux petits, aux plus petits. Je vous rappelle deux textes. Il n'y a parmi vous ni beaucoup de sages, selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont pas, pour réduire à rien celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Et le Christ, notre exemple, correspond à ce que nous disons. Ce titre d'un film de Jean Yann m'avait impressionné, qu'il est beau, qu'il est gentil. Oui, le Christ est gentil, mais il n'était pas beau. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. C'est pour cette raison que son influence ne dépendait aucunement de son physique. Il ne jouait pas sur l'apparence. Il n'avait personne pour le maquiller avant ses sermons. À aucun moment, l'image du Christ physique a changé l'attitude de quelqu'un. Et c'est pour cette raison que peut-être Dieu n'a pas permis qu'on ait son image. L'image que nous avons partout est une image inventée. La vraie, nous ne la connaissons pas. Et si nous l'avions vue, peut-être qu'on ne l'aurait jamais acceptée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards.
Et je suis toujours émerveillé, étonné, bouleversé lorsque cet homme sur la croix regarde ce visage défiguré de Jésus et reconnaît dans ce visage son Dieu. Comment a-t-il vu derrière ce visage ensanglanté son Sauveur? Les yeux de la foi. Les yeux de la foi. Eh bien oui, l'incarnation. D'ailleurs, ces rencontres mettent en évidence ce que nous disons. Il mettait toujours à l'honneur les gens méprisés, le fils prodigue, non pas le fils responsable, exemplaire, le bon samaritain, non pas le bon juif, Lazare, non pas le riche, le collecteur d'impôts et non pas le pharisien. Eh bien oui. Je vous lis ce texte que je trouve dans le livre Éducation. En chaque être humain, il discernait des possibilités infinies. Il voyait les hommes tels qu'ils pouvaient être, transformés par sa grâce. À son contact, ceux qui étaient méprisés et déchus prenaient conscience d'être toujours des hommes et aspiraient à se montrer dignes de son attention. Plus d'un être désespéré voyait poindre devant lui la grâce, l'aurore d'une vie nouvelle. Eh bien oui, voir au-delà des apparences. Permettez-moi, dans la conclusion, de partager une expérience qui a été difficile. Mon public, c'est vous. Je vous ai vu au Québec, un peu partout. Mais je garde aussi l'image de deux autres publics en Afrique. Un public de condamnés, un public de prisonniers que je retrouvais chaque samedi après-midi, dans des cellules entassées. Il fallait que Dieu m'accorde la grâce de prêcher à ce public, comme je vous prêche ce matin, de voir au-delà de leur chaîne, au-delà de leur misère. L'autre public, sans aucun doute, je ne le verrai pas de nouveau. Un public de défigurés, un public de corps mutilés, un public de lépreux. En Angaïboko, au Cameroun, nous avons une léproserie. Et de temps en temps, je prêchais dans cette léproserie. Et à chaque fois que j'étais là devant ces personnes, au corps crevassé, j'éprouvais une certaine contradiction, voir au-delà, leur parler comme je vous parle, vous qui êtes si bien habillés et qui êtes si beaux. Et le jour où la première fois j'ai fait une sainte scène dans cette église, c'était bouleversant. Tenir entre ses mains un pied qui ne ressemble pas à un pied, mais plutôt à un morceau de bois. Les sensations sont toujours là. Voir au-delà. Et leur parler comme je vous parle, avec l'assurance du salut, et qui sont tous des candidats au royaume, comme moi, fils et filles de Dieu. Voir au-delà. J'aime cette prière d'Élisée qui disait à Dieu par rapport à son serviteur, « Ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et je voudrais vous rappeler cet incident magnifique, encore une dernière, où Jésus voit Pierre dans le prétoire. Pierre qui vient de renier. Et il est dit que Jésus fixa les regards sur Pierre. Et j'aurais tendance à croire que c'est à partir de ce regard que cet homme va se convertir. Il va pleurer amèrement. Il fixa ses regards. Fixe les yeux sur le Maître qui te regarde. Regard de pardon, regard de compassion, regard de grâce. Et c'est pour cette raison qu'il posera une seule question à Pierre. Après, m'aimes-tu? Regarde les autres comme je t'ai regardé, dans ton reniement, dans ta trahison.
Je termine par un autre auteur que j'aime beaucoup et par une prière. Et je vous laisse cette prière. Maintenant, je vais clore, Seigneur, mes paupières, car mes yeux ont ce soir achevé leur service, et mon regard en mon âme va rentrer après cette promenée, une journée, dans le jardin des hommes. Merci Seigneur pour mes yeux, fenêtre ouverte sur le grand large. Merci pour le regard qui transporte mon âme, comme le rayon généreux conduit à la lumière et la chaleur de ton soleil. Je te prie dans la nuit, afin que demain, lorsque j'ouvrirai mes yeux au matin clair, il soit prêt à servir mon âme et son Dieu. Fais que mes yeux sois clair, Seigneur, et que mon regard tout droit donne faim de pureté, et qu'il ne soit jamais un regard déçu, désabusé, désespéré, mais qu'il sache admirer, s'extasier, contempler. Donne à mes yeux le savoir se fermer pour mieux te retrouver. Que mon regard, Seigneur, soit net et ferme, mais qu'il sache s'attendrir et que mes yeux soient capables de pleurer. Fais que jamais mes yeux ne se ferment sur la misère des hommes. Fais que mon regard ne salisse pas celui qu'il touche, qu'il ne trouble pas, mais qu'il apaise, qu'il n'attriste pas, mais qu'il communique la joie, qu'il ne séduise pas pour retenir captif, mais qu'il invite et entraîne à se dépasser. Fais qu'il gêne le pécheur, parce qu'il y reconnaît ta lumière, mais qu'il ne soit un reproche que pour encourager. Fais que mon regard bouleverse, parce que c'est une rencontre, la rencontre de Dieu, qu'il soit l'appel, le coup de clairon qui mobilise tout le monde sur le pas de sa porte, non à cause de moi, Seigneur, mais parce que tu vas passer. Pour que mon regard soit tout cela, Seigneur, une fois de plus ce soir, je te donne mon âme, je te donne mon corps, je te donne mes yeux, afin qu'en regardant les hommes, mes frères, ce soit toi qui les regardes, et de chez moi leur fascine. Il nous faut regarder.